Hello, hello! Aujourd'hui, je te donne quelques astuces pour créer ton bilan. Donc, première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu prends le temps de faire ton propre bilan? Dans un monde idéal, les bonnes pratiques sont qu'on devrait faire un bilan une fois par trimestre. Sinon, peut-être 2 fois par année. Puis je te parle de ça parce que c'est un bon temps aujourd'hui, étant en période estivale, de prendre ce temps d'arrêt et de se poser les vraies questions, puis de voir un peu, de regarder dans le rétro, puis de voir comment ça s'est passé la première moitié d'année. Donc, c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire des prises de conscience, qu'on est capable de s'améliorer, de voir un peu vers où aussi on s'en va. Puis, prise de conscience, c'est important parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui le dit, que le comble de l'ironie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, puis aussi, de voir un peu où on se situe, notre trajectoire par rapport à notre destination. Puis, je te donne un exemple très, très concret de la vie qui est en lien avec ça. Ce week-end, avec le club de triathlon, on avait un événement qui était hyper amical, informel, hyper agréable, qui s'appelait faire un swimrun. Donc, si vous faites du triathlon, vous savez que lorsqu'on commence, on commence toujours avec la partie natation, et lorsqu'on nous explique quel est le trajet à faire, le trajet est délimité par des grosses bouées rouges ou oranges qui sont visibles vraiment très, très loin. Toutefois, lorsque le coach nous explique un peu c'est quoi le trajet, la première bouée, c'est pas une bouée, c'est un quai. Et là, le quai, il est à peine visible, il est à peu près la couleur de l'eau, fait qu'on est une gang, on sait comme pas trop, on pense qu'il est là, mais c'est pas si évident. Puis quand tu es en action, tu es en train de nager, c'est encore moins évident. Et là, le comble de l'ironie, c'est que j'ai pas pris le temps d'aller acheter mes nouvelles lunettes de natation, j'ai manqué de temps, puis je commençais déjà à avoir de l'eau qui rentrait dans mes dernières séances de natation, et là, ils ont décidé qu'elle rendait l'âme. Donc, je voyais absolument rien. Donc, finalement, au lieu de me rendre vers le quai, vraiment, j'ai dû passer par Chibougamau pour finalement me rendre au quai. Ça a été zéro efficace. Évidemment, le deuxième tour, je dis, je vais être un petit peu plus intelligente que ça. Donc, j'ai spoté un petit casse-rose qui était devant moi et j'ai décidé de m'accrocher à cette personne-là qui, au moins, avait une vision d'où elle allait. Donc, évidemment, ça a été tellement, tellement plus efficace. Donc, merci, Mel. Donc, je vous explique comment on peut faire un bilan en mode ultra simplifié. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser un acronyme qui s'appelle CAS. OK? Donc, CAS avec le C pour qu'est-ce qu'on continue, A pour qu'est-ce qu'on accélère et S pour qu'est-ce qu'on stoppe. Donc, en mode ultra simple, moi, j'aime poser la question, qu'est-ce que je dois continuer? Donc, qu'est-ce qui a bien été que je vais tout simplement continuer pour atteindre mes résultats, mes objectifs? Qu'est-ce que je dois accélérer? Donc, qu'est-ce qui était peut-être un petit peu moins bien, je dois accélérer ou peut-être qu'est-ce que je dois améliorer aussi? Et le S, ça va être pour qu'est-ce que je stoppe, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, qu'est-ce qui me ralentit ou de quoi je dois me libérer pour avancer encore mieux, plus en fluidité. Donc, c'est un moment aussi où je vais venir revisiter mon pourquoi je fais les choses, parce que notre pourquoi, c'est quelque chose qui évolue avec la personne qu'on devient. Donc, je vais aussi revisiter ma vision. Ma vision a besoin d'être, comme on dit en anglais, crystal clear. Je revisite ma mission aussi. Donc, ça, je pourrais vous en reparler, évidemment, au fil du temps. Donc, je vous donne vraiment là, à très, très haut niveau à quoi ça ressemble. Pour vous donner une idée, moi, ce que je fais avec mon équipe de leaders, je leur offre 2 séances à ce niveau-là. Donc, j'en ai une qui est demain. Demain midi, où ça va être une séance un petit peu plus théorique, un peu plus vraiment où on va venir écrire. C'est une séance d'1 heure qui est avec des questions clés sur 2 pages. Donc oui, je les fais réfléchir avec les questions que je vous ai posées, mais je les amène aussi sur des questions ultra puissantes qui vont amener à certaines prises de conscience. Donc, c'est une occasion où on se pose et ça va nous aider à aller plus loin. Ça apprend aussi à faire une auto-réflexion, mais apprendre à se connaître aussi. Donc, et qu'est-ce qu'on veut?
Donc, ça, c'est la première partie. Là, ça, c'est 100% virtuel. La deuxième partie, elle va avoir lieu dans une dizaine de jours parce que je veux que les gens aient le temps de déposer ces réflexions-là. Et ça a lieu, dans le fond, c'est le 18 août. Là, à ce moment-là, c'est un 2 heures où on va créer le plan d'action. Parce que c'est beau un bilan, mais ça prend aussi un plan d'action. Je vous dirai la suite après, OK? Donc, ça prend un plan d'action et là, c'est super agréable. Moi, j'adore ça. C'est du concret. On le fait en mode hybride parce que moi, c'est ça, j'ai une grosse communauté qui est au Québec. Il y a certaines personnes qui peuvent se rendre, se déplacer, mais c'est pas tout le monde. Et j'ai une grande communauté aussi qui est en Europe francophone. Donc, évidemment, le déplacement, c'est pas possible. Donc, on le fait en mode hybride, mais on le fait de manière collectivement. Donc, les gens vont créer leur plan d'action, autant personnel qu'autant collectif. Puis ça, c'est hyper riche à faire. Donc, vraiment, c'est un bel exercice. Puis, je vous encourage, si vous ne le faites pas encore, prenez le temps de faire votre bilan parce que vous allez faire des belles prises de conscience. Souvent, on ne prend pas le temps de regarder tout le chemin qu'on a parcouru, puis la personne qu'on est en train de devenir. Donc, vous allez voir, vous allez faire de magnifiques réalisations. Prenez ce temps pour vous déposer et assimiler la belle personne que vous êtes en train de devenir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger à ce sujet-là avec moi, ça va me faire grandement plaisir. C'est des sujets que j'adore coacher à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel découverte. Bonne journée tout le monde!